Aujourd'hui on est le 31 octobre, donc normalement c'est censé être un jour que j'adore, donc on est Halloween. C'est ma pierre de méditation. Et puis aujourd'hui j'ai eu envie de refaire un tirage de cartes. Si vous écoutez mes podcasts, vous savez que moi les filles warriors j'adore ça. Bonjour à vous chers émerveillés, voilà on est le samedi 31 octobre, je vous prends un peu plus tard parce que aujourd'hui ça sera une journée un petit peu plus boulot et répétition un peu d'hier, hein, séance de sport, balade, là je suis en train de monter le vlog d'hier justement donc ça me prend beaucoup de temps. Aujourd'hui on est le 31 octobre donc normalement c'est censé être un jour que j'adore, donc on est Halloween et j'aime énormément cette fête depuis le lycée et cette année en fait comme je devais partir justement aujourd'hui en Ardèche, je l'avais fêté en fait en avance, je l'ai fêté samedi dernier donc c'était une petite fête, on était 4 mais tout était fait voilà avec la déco, j'étais maquillée, j'étais bien habillée, j'avais fait des trucs en déco alimentaire, c'est-à-dire j'avais découpé des poivrons en tête comme des têtes de citrouille, j'avais fait des cocktails épicés d'Halloween avec des yeux dedans, bref je m'étais donné à fond mais je n'ai rien filmé vu que je n'étais absolument pas dans le move des vlogs à ce moment là, donc ce soir je pense pas que je referai autant, c'est à dire que on a décidé avec mes parents de refaire un petit Halloween mais sans plus en fait, vu que c'est moins festif, mais on va regarder forcément un film d'horreur. Après moi j'en ai vu 3 la semaine dernière, un film d'horreur que j'ai vu pour vous donner un petit retour si vous avez envie de d'avoir, vous l'aurez un peu tard ce vlog donc vous l'aurez pas pour Halloween mais pour une autre fois, ou si vous aimez les films d'horreur. J'ai regardé American Nightmare, alors je sais qu'il est très connu, il a été vu par beaucoup de gens mais moi je ne l'avais jamais vu et franchement j'ai adoré. Après les gens avec moi, mes parents ont trouvé un peu lent mais bien. Moi j'ai pas trouvé lent, j'ai vraiment été dedans, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment été... J'étais très oppressée en fait, ça m'a pas fait peur mais ça m'a beaucoup oppressée. Après j'ai vu un film plutôt psycho horreur, c'était le Oppression je crois, avec Naomi Watts. J'ai pas trop aimé, franchement je me suis plutôt ennuyée. Et le dernier que j'ai vu c'est Le Rituel, et là par contre une perle ce truc, enfin une perle pour un film d'horreur, mais j'ai trouvé ça génial, j'ai adoré vraiment, j'ai trouvé que c'était très intelligent au niveau psycho, inconscient en même temps. Bon il y a un tout petit peu de gore mais très peu, moi j'aime vraiment pas le gore, j'aime vraiment les films d'horreur et là c'était très léger au niveau gore quand même. Il y a eu un passage où j'ai pas pu regarder pendant un moment et voilà, j'ai demandé à ce qu'on me prévienne quand c'était fini mais ça a pas duré longtemps.
mais c'était vraiment très bien fait, très bien vu et j'ai trouvé ça très intelligent pour un film d'horreur. Voilà, donc à vous conseiller plutôt le rituel si vous avez envie d'un bon film d'horreur. Donc bon, au moins j'ai eu mon quota, mais on en fera un petit ce soir et puis peut-être le cocktail épicé je le referai. Pour le cocktail épicé j'avais pris la recette sur la chaîne de Enjoy Phoenix, enfin Marie, mais sur sa chaîne Enjoy Cooking. Donc si vous voulez le cocktail épicé, c'était très sympa, enfin moi j'ai trouvé ça très bon de mettre du curcuma, de mettre du gingembre, des trucs, j'ai rajouté en plus je crois du piment, enfin, et c'était très bon. Alors j'ai juste pas pris l'alcool qu'elle disait. Je n'aime pas spécialement la vodka, donc moi j'ai remplacé par d'autres choses. J'avais mis du spritz et pour d'autres personnes du gin, pour d'autres du soho. Enfin, vous mettez l'alcool que vous voulez en fait, ou pas d'alcool tout simplement. Comme elle le dit, vous pouvez remplacer par de l'eau gazeuse. Mais voilà, donc bon bah là ce soir je sais pas trop ce qu'on fera. Si jamais je fais des choses bah je vous montrerai. Je pense que je referai quand même peut-être les cocktails et je vous montrerai ça. Puis sinon je vous mettrai des petites photos si j'arrive à insérer ça que j'ai prise de la semaine dernière. J'ai pas fait de vidéo, j'ai que des petites photos pour vous montrer ce que j'ai fait. Puis après pour tout ce qui est poivrons découpés, enfin idée d'Halloween, j'ai tout pris sur Pinterest parce que c'est la vie, Pinterest on le sait tous. Voilà, donc si je fais des choses je vous embarque ce soir avec moi. Et puis pour la journée je verrai, peut-être que j'aurai peut-être pas assez à vous filmer aujourd'hui, je ferai peut-être un vlog sur 2 jours ou plus, à voir. De toute façon je compte pas faire du tout des vlogs tous les jours, donc à voir comment je vais condenser ça. Et de toute façon je vous embarque avec moi, c'est parti. Oui, et donc je vous avais dit que je vous montrerai la méditation que je ferai aujourd'hui. Donc voilà, c'est celle-là. Je sais pas pourquoi c'est celle-là qui m'a attirée. J'ai envie voilà, d'augmenter ça chez moi en ce moment. Et notamment cette période de confinement. Et puis d'envie quand même de continuer sur des projets et d'essayer de me lancer sur des projets. Donc moi je sais qu'il faut souvent réactiver ma détermination. Très souvent. Parce que je doute tout le temps de moi. Donc ça c'est quelque chose que je pourrais faire tous les jours comme méditation. Et puis cette personne en fait, cette chaîne Courant Indigo, c'est une personne vraiment que j'adore. C'est une chaîne que j'écoute souvent, une personne que j'écoute souvent parce que j'adore sa voix, j'adore la façon qu'elle a de parler, j'aime beaucoup les musiques qu'elle utilise, elle a énormément de thèmes différents, il y a énormément de vidéos, donc beaucoup de choix possibles. Et je trouve, je sais pas, dans la voix, ce qu'elle dégage, je trouve qu'elle dégage énormément de douceur, de bienveillance et j'aime ses énergies. Et c'est très important en méditation, si vous commencez la méditation, de trouver quelqu'un qui a une voix qui vous plaît, avec une énergie qui vous plaît. Voilà, donc pour certains, si ça intéresse, c'est Courant Indigo. Je vous en parlerai d'autres, parce qu'il y en a plein d'autres que j'écoute, notamment Pascal Picavet. Mais c'est plus souvent des femmes que j'écoute. Je voulais vous montrer aussi cette pierre en fait, c'est ma pierre de méditation. C'est mon amie Eva qui me l'a offerte. D'ailleurs Eva, si tu regardes ce vlog, je te fais un gros bisou et je te remercie énormément pour cette pierre, je la trouve absolument magnifique. Et elle me l'a donnée en tant que pierre de méditation, c'est-à-dire à toucher parce qu'elle a des aspérités différentes, je sais pas si vous verrez bien. Plus lisse et la granuleuse. Elle a des creux, elle a tout ça et en fait ça permet de se recentrer sur l'instant présent plus facilement quand on médite en la touchant en fait. Donc je la mets dans ma main et je me recentre et je m'ancre mieux en la touchant en même temps que je médite. Donc très souvent dans ma main je l'ai pendant que j'écoute mes méditations ou quand je veux me concentrer sur quelque chose, me réancrer pendant quelques secondes, minutes, je la prends dans ma main et je vais la toucher en essayant de sentir toutes ces aspérités, toutes ces imperfections que je trouve magnifiques et qui font d'elle une des plus belles pierres que j'ai dans toutes mes pierres de lithothérapie. Et je l'adore et je voulais trop vous la présenter, elle est magnifique. On dirait qu'elle vient du temps des dinosaures, qu'elle est un petit fossile, elle est trop belle.
Et puis aujourd'hui, j'ai eu envie de refaire un tirage de cartes. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait, que j'avais pas pris un oracle et que j'avais pas tiré les cartes. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le fait de vous présenter mes oracles et de vous montrer les quelques pierres que je peux avoir, ça sera avec grand plaisir. Je le ferai peut-être demain, dimanche. Ça se prête bien le dimanche à montrer ce genre de choses. Après, moi, un oracle, il faut pas le voir comme quelque chose d'ésotérique. En fait, un oracle, c'est pas divinatoire, c'est guidant. C'est-à-dire que ce sont des cartes qui vont vous guider, peut-être en fonction des questionnements de vie du moment, etc. Et pas du tout comme une voyance, en fait. Voilà. Et celui-là, je crois que c'est mon deuxième préféré. D'ailleurs, ça se voit, il est tout pourri, tellement je l'utilise. Mon préféré, je vous le montrerai demain, mais en tout cas, je les aime à peu près tous. Ils ont tous une belle valeur pour moi et je vous les présenterai avec grand plaisir. Mais voilà, celui-là, c'est en plus assez rapide parce qu'il n'y a pas de livret, tout est écrit sur les cartes. Donc c'est vrai que je l'utilise assez souvent. Donc c'est parti! Alors voilà les cartes que j'ai eues. Donc je prends toujours la coupe, moi aussi, je l'utilise toujours, la carte de la coupe. Ça me donne des informations supplémentaires en fonction de ma question. Et voilà les 2 cartes que j'ai eues. J'adore les dessins, je les trouve magnifiques. Quelquefois, les réponses à vos questions sont dans les illustrations, pas toujours dans le texte ou juste dans le mot, mais dans un détail aussi de l'illustration. Je sais rien, là par exemple, c'est intéressant, j'ai tous les signes astrologiques dans cette carte et un serpent qui se mord la queue, un arc-en-ciel. Enfin, dans les détails, vous pouvez avoir plein d'indications également. Et sur ces cartes-là, les illustrations sont vraiment, vraiment superbes, je trouve. Enfin, moi, j'adore et en plus, je trouve que les textes en général sont très beaux. Donc voilà pour mon tirage de cartes d'aujourd'hui. Si jamais ça vous intéresse que je vous reparle un peu plus de comment on tire les cartes, d'un petit peu le rituel qu'on met autour en place pour un tirage de cartes d'oracle, ça sera avec grand plaisir. En effet, peut-être comme je vous le disais, je vous ferai ça demain, dimanche. C'est un jour encore une fois qui se prête bien à ça. Voilà, et pour mon tirage de cartes aujourd'hui, par rapport à ma question, en effet, il y a des indications dans les 2 cartes. Donc c'est toujours très intéressant. Et puis de toute façon, même si c'est pas la réponse exacte à votre question, il y a beaucoup de guidance dedans. Et ça fait toujours du bien de lire des beaux textes en fait, qui appellent à s'écouter un peu plus et être plus en accord avec soi-même. Voilà, je vais aller me faire maintenant à manger parce que je commence à avoir faim. Et puis je vous dis à plus tard. Bon, vous m'excuserez de cette lumière bien dégueulasse, forcément il est 18h30, il fait nuit. Évidemment je n'ai plus de lumière et je suis pas une youtubeuse, comment dire, c'est pas mon métier donc j'ai pas tous les spots qu'il faut. J'en ai, mais ils sont un peu complexes à monter, donc autant vous dire que non. Mais simplement je voulais vous prendre un tout petit peu avec moi. Là je vais simplement faire un tout petit maquillage d'Halloween parce que comme je vous le dis, moi Halloween je l'ai fêté il y a 1 semaine et je me suis vraiment maquillée il y a 1 semaine. J'espère que je pourrai vous mettre les photos un petit peu de mon maquillage. Moi je me maquille souvent en vampire de toute façon. Je suis obsédée par ça depuis le film Underworld que j'ai dû voir à mes 10 ans. Et depuis que j'ai vu ce film, en fait, je suis obsédée par les vampires. Non, ça ne vient pas de Twilight. Non, non, non. Ça vient vraiment de Underworld, donc beaucoup plus gothique, beaucoup plus trash.
J'étais complètement fan du personnage de Kate Beckinsale, je sais pas comment on dit, qui était Selene dans Underworld et franchement mais je la trouvais tellement badass, tellement canon, enfin si vous écoutez mes podcasts vous savez que moi les filles warriors j'adore ça, j'ai toujours des références aux filles warriors. La première warrior dont j'ai été fan c'est Lara Croft, dont je suis complètement tombée amoureuse à 7 ans. Ensuite donc il y a eu Selene dans Underworld et ensuite il y a eu Katniss Everdeen jouée par Jennifer Lawrence dans Hunger Games. Voilà, c'est les 3 warriors de ma vie je crois. Et en fait voilà, je me suis toujours identifiée à ces femmes là et j'adore les filles badass en fait, mais vraiment. Donc bah c'est pour ça qu'à Halloween en général je fais toujours ça. Un jour je changerai hein. Mais pour l'instant j'ai toujours aimé faire ça. Et ce qui était marrant c'est que la semaine dernière quand j'ai recommencé à me déguiser, bah je me suis maquillée. Et il faut savoir que quand j'ai en début de fac de psycho, j'ai été très fan de maquillage. En fait j'étais sur YouTube à ses tout débuts, bien avant que YouTube ne soit un vrai succès, que ça devienne un métier. J'étais complètement fan de cet univers là et je voulais me lancer, puis je l'ai jamais fait, puis après je lui ai dit non. Voilà, j'ai tout laissé passer comme souvent les HP qui ont beaucoup d'idées mais ne font pas grand chose, surtout les HPE en fait. Parce que les HPI, ils ont pris toute l'action, ils ont pas pris les émotions, nous on a pris toutes les émotions sans l'action. C'est pour ça qu'en général on s'entend bien et on s'entraide bien. Donc j'ai recommencé à plonger dans mes boîtes de maquillage et à me remaquiller. Moi qui ne suis plus trop fan de ça, à part mettre du mascara, je fais rien d'autre quoi. Je m'occupe de mes sourcils et de mes cils. Voilà, sinon rien d'autre sur mon visage, donc à part mettre des crèmes pour justement ma peau sèche, c'est tout. Et alors c'est vrai que là j'ai retrouvé du plaisir, je m'y attendais pas du tout, je pensais que ça allait me gaver. Et en fait ça a été hyper méditatif pour moi de me remaquiller un peu plus. Parce que les seules fois où je me maquille vraiment c'est à mon anniversaire, à Noël et au jour de l'an. Et donc à Halloween, 4 fois dans l'année donc. Et encore à mon anniversaire, ce n'est pas toujours le cas. Mais en général Noël et jour de l'an, ouais, je fais un effort assez prononcé. Et Halloween c'est un peu différent parce que c'est un maquillage déguisement entre guillemets, donc c'est pas pareil. Mais là je l'ai plus chiadé au niveau des yeux et j'ai été très étonnée et je crois qu'à chaque fois, chaque année je le reçus à nouveau. Du plaisir que j'y prends en fait. Au quotidien je pourrais pas. Et puis en fait j'ai entre guillemets une politique interne qui est que j'ai besoin en grande partie qu'on m'apprécie physiquement pour ce que je suis ou presque. C'est-à-dire que j'ai pas trop envie de tricher et déjà le mascara moi je trouve que ça triche beaucoup et je me dis si je l'enlève les gens vont trouver que je suis pas belle du tout parce que ça me fait de grands yeux de biche et que je soigne très bien mon mascara. Par contre c'est la seule chose que je fais mais je le soigne très bien. Et c'est vrai que j'ai toujours peur qu'on m'aime pas au naturel. Donc c'est pour ça que j'essaye le moins possible de aussi me changer en apparence parce que il faut savoir qu'avant par contre je me maquillais énormément jusqu'à ma début vingtaine. Et après j'ai beaucoup arrêté mais finalement en fait quand c'est pour des occasions je retrouve du plaisir à le faire parce que en fait j'aime bien parce que je trouve ça très artistique. Vu que je ne le fais pas pour mon quotidien et que je fais que des maquillages un petit peu chiadés pour des fêtes et donc plus colorés ou plus pailletés ou plus artistiques, dès que c'est des maquillages artistiques ça me plaît énormément et j'adore ça et j'adore en faire. Donc c'est étonnant mais j'ai retrouvé du plaisir et j'étais contente. Donc là je pense pas refaire trop chiadé mais voilà je vais remettre un petit peu sur mes yeux et je vais vous montrer la palette que j'utilise. Je me suis fait un kiff il y a pas longtemps. Je me suis acheté une palette de maquillage, moi qui n'en ai plus acheté depuis peut-être 5 ans. Alors qu'avant j'étais très fan de tout ce qui était make-up, j'en achetais beaucoup. Mais c'est plus du tout là actuellement où j'ai envie de mettre mon argent en fait. C'est vrai que c'est beaucoup dans les formations, dans les livres qui m'apprennent, enfin c'est plus pour me nourrir intérieurement que j'ai envie de mettre de l'argent ou pour me faire plaisir à un restaurant avec des amis, pour le lien social, pour aller faire des voyages, mais plus du tout dans tout ce qui est make-up, je dois l'avouer. Mes centres d'intérêt ont changé et forcément quand on prend de l'âge, les choses changent aussi. Mais voilà, j'ai vu cette palette qui était pas très chère parce que c'est pas une grande marque. Et mais elle m'a, je sais pas, percuté en plus dessus. Il y a des couleurs que j'adore et surtout il y a un mandala. Donc voilà, c'est celle-ci. C'est la Révolution de Makeup Revolution London. Je la trouve vraiment magnifique, mais en plus à l'intérieur, quand j'ai vu les couleurs, oh là là mon dieu, à chaque fois que je l'ouvre, c'est juste... En fait je l'ai achetée parce qu'elle est belle, ça se trouve je l'utiliserai à peine, mais je la trouve tellement magnifique en fait.
Et encore ça rendra pas vraiment à la caméra, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, celui-là, pour Noël, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de l'essayer. Bref, donc je vais la reprendre encore pour Halloween parce qu'il y a des tons chauds, rouges qui peuvent aller très bien pour un make-up vampire. Et puis c'est parti. Bon, je n'ai pas complètement fini, vous ne verrez pas grand chose avec cette lumière. Mais bon, j'ai craqué sur des paillettes qui font beaucoup plus Noël qu'Halloween. Mais j'ai pas pu m'en empêcher. Mais voilà, on est plus dans les tons un peu rouges, un peu plus dark. Et maintenant, on va rajouter un peu de faux sang à tout ça, quand même. Parce que même si je me remarquille pas autant que la semaine dernière, faut pas déconner. Halloween sans faux sang, c'est pas possible. Scène de crime, il est actuellement 7h moins le quart. Et déjà, l'heure du crime commence. Bon, la lumière est absolument dégueulasse. Par contre, je sais bien quand nous sommes blanches comme d'un... les gens du Nord, entre guillemets, vu que je suis de Dijon, je suis bourguignonne, c'est génial, pas besoin de faire le teint, on est déjà blanc, super. Allez, je rajoute un peu de faux sang. C'est pas arrangé, tout simplement du faux sang. Et puis voilà, et ça m'amuse de fou. Voilà, on commence à être pas trop mal. Voilà. Bon, là je me suis amusée vraiment rapidement, on va dire. Mais j'aime bien. Moi j'avoue, le faux sang, ça m'éclate tellement. Bon, un peu plus près. C'est très rapide. La lumière est vraiment dégueulasse. Mais bon, voilà, au moins ça fait son petit effet. Ah oui, et ce soir nous avons enfin décidé pour le film. J'en ai vu 3 nouveaux moi que je n'avais jamais vus. Donc ce soir, je montre à mes parents Conjuring 1. Que j'ai vu il y a 2 ans et l'année dernière j'avais vu le 2 et je les aime beaucoup, donc je pense que ce soir ça va être Conjuring 1 pour mes parents qui n'ont jamais vu pour les dossiers Warren. Voilà, donc c'est plutôt cool, j'aime vraiment beaucoup ces films. Allez, cette fois on va préparer la table. Une belle flambée pour Halloween. Là franchement, mon père qui est derrière moi et qui a fait ce feu à gérer, magique. Les flammes de l'enfer là. Ça rentre trop bien. Et pour terminer en beauté cette soirée d'Halloween, un mochi glacé au thé vert. Et pour ça, il faut que vous ayez vu mon vlog de premier jour de confinement pour savoir à quel point, pour moi, c'est la vie. Et pour ce soir, ça sera Conjuring. C'est parti, mon kiki. Pourquoi ça ne focus pas? Focus sur là. J'ai retrouvé une autre tête. Hein. Elle s'est lavée un peu. Plus sans mon faux sang, sans rien. Par contre, j'ai des restes de paillettes de partout. Bon, voilà. J'ai regardé Conjuring avec mes parents. On aime beaucoup les ambiances de films d'horreur, vraiment. Donc, toujours aussi chouette. On a passé une plutôt bonne soirée. Donc, j'ai eu double Halloween, en fait, cette année. Donc, c'est plutôt cool, en fait. J'avais oublié que c'était, la pleine lune bleue. Ce soir parce qu'en fait il y a eu 2 pleines lunes dans le mois et c'est la pleine lune en taureau scorpion et je suis taureau donc c'est une pleine lune. Wow, pourquoi tant de lumière d'un coup? Ah mieux. Donc c'est une pleine lune qui serait très chargée en énergie et donc j'ai décidé que voilà, pour minuit là, pour la transition, en plus elle tombe de la nuit entre Halloween et la Toussaint. Donc la fête des morts, des défunts. Et je pense que c'est important de faire une petite méditation dessus avant de m'endormir. Ça sera très bien comme thème pour ce soir. Et puis moi je vous retrouve demain. Voilà,
pour un dimanche de la Toussaint. Et puis je vais pas faire long feu, je crois. Voilà, je recommence de la SMR. Il faudra vraiment que vous me disiez si vous aimez ça. Parce que moi en fait je trouve que ça me détend vachement d'en faire. J'aime beaucoup, vu qu'en plus je n'aime pas du tout ma voix. Je trouve qu'elle est beaucoup plus belle et agréable quand je parle en chuchotant. Et ça m'apaise beaucoup de le faire. Et je supporte beaucoup plus de m'entendre comme ça. Et même presque j'aime beaucoup ma voix comme ça. Ce qui est assez fou, sachant que je la déteste vraiment. Donc, je crois que je vais essayer d'en faire une d'ici peu de vidéos d'ASMR. Et si ça vous plaît, je recommencerai, j'en ferai d'autres. Voilà. Sur ce, je vous souhaite... Ah, je sais pas. Je me souhaite une bonne nuit en tout cas. Et mon père m'a dit 3 fois de regarder sous mon lit. Sachez que je le déteste et que je ne regarderai pas sur mon lit parce que j'ai 27 ans et que je n'ai plus peur qu'un monstre ou qu'un tigre se cache en dessous. Voilà. Même si je suis pas rassurée quand même. Je vais dormir, ça vaut mieux que dire des bêtises.